Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos, donc ça va être une FAQ. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de revenir sur YouTube avec une vidéo de ce style là. Je vous ai proposé sur Instagram de me poser des questions et je vais y répondre ici. Comme ça va permettre de repartir sur des bonnes bases et d'éviter que vous me posiez toujours les mêmes questions sous mes vidéos ou en message privé. Comme ça je peux y répondre globalement. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et avant de la commencer, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Donc j'ai tout mis sur mon ordi puisque du coup je filme avec mon téléphone. Et j'ai eu pas mal de... Enfin, j'ai déjà fait cette vidéo et j'avais grave des problèmes de son. Donc je vais essayer de parler fort pour que vous entendez bien. Et si la voix est un peu bizarre, c'est peut-être pour ça. Je suis accompagnée de Pluton. Il a découché la nuit dernière, du coup là, il est très câlin, il est trop mignon. Donc voilà, je pense qu'il va peut-être rester avec nous, sauf s'il va dormir dans le panier qui est sur la fenêtre, qu'il adore. Alors, la première question, c'était, on m'a demandé des nouvelles de mes études, comment ça allait les études. Du coup, mes études, donc là je suis en 3e année d'ostéopathie animale et c'est trop cool, j'adore ce que je fais, je trouve ça hyper intéressant, j'aime vraiment beaucoup, donc je suis contente pour ça, je trouve que c'est hyper important d'aller en cours avec le sourire et de faire un truc qu'on aime. Après, donc là j'ai fini mon année, j'attends mes résultats donc je les ai pas encore eus et après j'aurai mes rattrapages. Donc en gros nous c'est par période de partiel et mes partiels de janvier j'ai plutôt bien réussi. Après on avait des épreuves pratiques en mars, j'en ai loupé juste 1 sur 3 donc j'étais plutôt contente aussi. Et là mes partiels du coup de mai, je suis pas du tout fière de moi puisque... Enfin je suis fière de moi dans le sens où j'ai bossé comme une folle et je me suis entraînée un max pour arriver à faire les choses. Sauf que quand je suis arrivée en pratique, bah j'ai stressé de fou et j'ai... Enfin, en fait, on peut pas, enfin c'est pas qu'on peut pas, mais on n'a pas le temps de noter vraiment quand on pratique son animal. Il faut retenir plein de choses qu'on sent avec nos mains du coup. Et il faut faire des liens entre une chose reliée à plein de choses et tout, et c'est hyper compliqué. Et je sais que du coup avec le stress, genre j'ai pas bien réussi à gérer ça et à pas oublier, alors que pourtant je m'étais vachement entraînée à le faire. Et en plus du coup, vu que j'avais pas bien réussi cette première partie de l'épreuve, pour faire mes manipulations à la fin, donc quand on manipule, du coup j'étais stressée et ça a pas bien fait non plus, donc je suis pas super fière, enfin je suis pas super satisfaite, je pense qu'on verra bien ce que ça donne. Et pareil au niveau des théories, il y en a, c'était bien, là c'était un peu galère, mais après les théories que j'ai trouvé galères, globalement j'ai parlé avec mes potes, c'était des évaluations qui étaient bien compliquées. Et puis on a eu aussi une année hyper chargée sur la 3e année, c'est l'année la plus chargée. Pour vous donner une petite idée, là on a eu cette année 20 théories et 6 pratiques, alors que l'année dernière j'avais eu 12 théories et 3 pratiques, donc je suis quasiment passée au double. Et franchement c'était une année qui était hyper intense et super difficile. J'ai vraiment mis ma vie entre parenthèses de ouf pour réviser et aller m'entraîner quasiment tous les week-ends sur des animaux et tout pour progresser. Donc c'était vraiment pas facile comme année. J'espère que ça va faire, que je vais réussir à rattraper mes bêtises. De toute façon je vais retourner m'entraîner. Alors combien est-ce que j'ai d'animaux maintenant? Donc actuellement ça va être une autre partie de l'explication de pourquoi j'ai aussi arrêté de faire des vidéos. Donc j'ai toujours mes 2 chats, Mercure et Pluton. J'ai toujours Tulip, j'ai toujours Gucci. J'ai encore mon gros canard Lila. Après j'ai une de mes cannes qui a fait éclore des œufs, il y en a 2 qui ont éclos. Donc là ils ont 2 semaines et malheureusement la mère est morte. Donc j'essaie de m'en occuper au mieux. Là le jour où je fais cette vidéo, ça fait 2 jours que je m'en occupe sans la mère. Donc j'espère que ça va continuer à le faire parce qu'ils sont encore tout jeunes. Et le problème c'est que comme ils ont commencé à être avec leur mère, là ils comprennent pas trop ce qui leur arrive. Et j'ai pas envie de non plus trop les enfermer, mais j'ai pas non plus envie qu'il leur arrive un souci, donc j'essaie de faire au mieux. Et après au niveau des lapins, il me reste plus que Tifty et Milk. Je vous ai fait un post sur Instagram pour vous expliquer. Je vais vous expliquer vite fait.
De toute façon il n'y a pas 46 000 détails à donner puisque même moi j'ai pas vraiment beaucoup plus d'explications que ce que je vais vous dire. Et je vous prierai d'avance de pas m'envoyer 45 messages et tout. Enfin, je n'ai pas plus d'explications de ça, je vais vous dire ce qui s'est passé simplement. Et bah, en gros, si j'ai aussi arrêté de faire des vidéos, c'est parce que j'avais tout simplement pas du tout envie d'en parler. J'avais pas du tout envie que sous mes vidéos d'avoir des messages me demandant où sont mes autres lapins, parce que je conçois très bien que les gens ne regardent pas toutes mes vidéos, ne soient pas forcément au courant, ou ne me suivent pas sur les autres réseaux et ne soient pas au courant. Et du coup, bah, vu que j'avais pas forcément envie d'en parler, je me suis dit bah j'arrête tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous remercierai d'éviter de mettre des commentaires sur les autres vidéos pour me demander ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a que 2 lapins dans les vidéos tout simplement. Parce que moi à chaque fois bah, ça me fait vraiment un pincement au cœur et je préfère ne pas forcément y penser dès que je postais une vidéo. Enfin voilà, je sais pas si ça a été clair, je pense que vous avez compris. Donc en gros ce qui s'est passé c'est il y a plusieurs mois, donc c'est au mois de novembre, les lapins ils se sont échappés de leur enclos et je suis rentrée un peu tard de cours, donc il faisait pas nuit noire mais il faisait pas très jour. Et quand je suis rentrée, bah, j'ai que réussi à retrouver Sisti. Le lendemain matin j'ai réussi à retrouver Milk, donc j'ai veillé toute la nuit, je les ai cherchés un max et tout, mais le problème c'est que dans le jardin, enfin le jardin était plus ou moins clôturé. J'avais reclôturé le portail mais ils ont réussi à creuser tout, donc ils ont pu s'échapper clairement partout. Donc j'ai cherché et tout et j'ai malheureusement pas réussi à les retrouver. Donc ça m'a vraiment fait super mal au cœur puisque je les adore et que cette maison je l'ai aussi pris pour eux, pour pouvoir les garder avec moi et pas partir avec eux, leur offrir un super lieu de vie. Donc voilà, c'est un peu compliqué et ça a vraiment pas été une période facile. Est-ce que tu as changé quelque chose au niveau de l'enclos des lapins et des cochons d'Inde? Alors pour l'enclos Gucci, si vous avez fait une vidéo, je vous avais montré que j'avais tout refait, donc depuis j'ai pas changé grand chose, juste je change souvent un peu les accessoires et l'environnement. Et pour celui des lapins, je suis en train de vous faire une vidéo parce que je suis en train de tout refaire. Donc vous aurez bientôt une vidéo, je leur ai refait leur château, je vais leur faire un nouvel espace et tout. Là je suis en train, je le fais sur plusieurs jours, donc c'est pas totalement fini, je pense que vous l'aurez juste après celle-là. Comment vont mes chats? Bah, Mercure et Pluton, ils vont très bien. Ils ont la belle vie, ils sont contents, il fait plus chaud, donc ils peuvent recommencer à sortir. Pluton il se remet à sortir toute la nuit et à plutôt passer la journée à l'intérieur. Alors, où en sont mes projets professionnels? Du coup, en gros, moi dans ma vie pro, il y a mes études, il y a le boulot que je fais à côté qui me prend pas mal de temps, puisque du coup, depuis que j'ai déménagé, j'habite plus en coloc. Bah, même si j'ai une maison au fond de la campagne, que le loyer est pas très cher, ça reste quand même beaucoup plus que ce que je payais avant. Je paye environ le double. Donc j'ai fait des heures sup et avant je travaillais surtout le week-end et là je travaille en plus le jeudi et le mercredi. Pas toutes les semaines mais globalement très régulièrement quand même. Je dirais genre peut-être 8 semaines sur 10, quelque chose comme ça. Et du coup bah ça aussi ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a enlevé du temps pour les révisions et pour les réseaux. Et donc il y a ça, donc ça je travaille dans un restaurant. Après il y a la boutique, là je suis vraiment en train de la reprendre en main. J'ai le fait de faire une pause, enfin en fait je faisais une pause oui et non parce que du coup je ne postais plus et tout, mais dès que j'avais des commandes je la réalisais sans souci parce que genre poudre et tout c'est vraiment un truc que j'aime trop, ça me stimule de ouf et j'aime vraiment ça. Et du coup là j'ai le temps de réaliser plein d'idées de projets et tout. Donc je vais vous sortir une nouvelle collection, c'est sur le thème du printemps. Hop, vous voyez, il y a des petits jouets comme ça. Bon, là il n'est pas fini, il faut que je le garnisse, mais en gros le but c'est que dans chaque petite fleur, vous avez un goût différent, donc des fleurs différentes, des herbes différentes, des fruits et des légumes. Pareil pour là avec hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits compartiments. Et ça c'est trop cool parce que vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Moi je voulais m'en garder et vous les réutiliser. Des petits jouets pour les petits chats. J'ai fait aussi des petits... ça vraiment je trouve ça trop mignon, genre taille lapin, non taille cochon d'Inde ou petit lapin. Et plutôt taille lapin global. Plutôt aussi battu pour un chat de pas trop gros gabarit. Et du coup voilà, j'ai vraiment plein d'idées de projets. Cet été du coup je vais rentrer dans le sud et du coup je vais revoir mon père avec qui je fais la boutique et qui lui fait plutôt tout ce qui est en bois et j'ai vraiment plein d'idées. Du coup je vais voir avec lui ce qui est possible de faire de façon pas compliquée parce que lui bah pareil il a un travail à côté donc il faut pas que ça soit pas que ça lui prenne trop de temps. Mais voilà, je vais bien voir ce qui est possible. En tout cas j'espère que ça va se réaliser, que
vous aurez plein de nouveaux trucs sur la boutique. Je vous mets le Insta d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre pour nous envoyer de la force, à mettre des petits messages et tout si vous aimez ce que je fais. Même ouais, si vous voulez pas commander ou quoi, ça fait juste plaisir de savoir que le travail qu'on fait, bah, ça plaît aux gens. Et aussi si vous voulez voir les nouveautés et tout, c'est là où je vous tiens au courant. Tu pourrais refaire des vlogs. Alors, pour les vlogs, oui, il n'y a pas de souci sur le principe, c'est des vidéos que j'aime bien faire. Je pense plutôt les faire souvent en version de semaine parce que je trouve que c'est plus simple. Enfin, c'est plus. Ça dépend souvent en fait avec mes animaux. Je fais plus forcément des journées où je vais faire plein de choses. Je vais plutôt faire un petit peu tous les jours et du coup faire un vlog une journée, bah c'est un peu maigre en termes de contenu. Donc souvent je vous le fais sur une semaine, comme ça c'est plus cool, je trouve ça vous fait toute une semaine de vidéos et ça fait une vidéo un peu plus longue qui dure pas que 5 minutes mais plutôt une vingtaine de minutes. Vous en avez fait une comme ça mais que je vous avais pas posté parce que je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer l'histoire des animaux avant pour pas avoir 46 000 questions. Et du coup, bah, sauf que le problème c'est que cette vidéo je l'ai filmée en février. Du coup, dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous la poste quand même, sachant que j'ai filmé en février et que du coup, bah, c'était il y a un petit moment, il y a des trucs qui ont changé, ou si, genre, c'est pas grave, parce qu'en plus, je l'ai vraiment filmé, monté, enfin, tout est prêt, ou si c'est pas grave, ça va plus vous embrouiller la tête que autre. Et sinon aussi, la vidéo sur l'enclos des lapins, je vais vous le faire un peu sous forme de vlog, en filmant un peu tous les jours ce que je fais. Donc voilà, mais oui, je pourrais refaire des vlogs, il n'y a pas de souci. Quand j'ai des choses intéressantes à faire, en général, je pense à vous le filmer. Est-ce que j'ai gardé des laps pro de miel? Du coup, non. Parce que, en gros, quand ça s'est passé, j'avais. Quand ça s'est passé, oui, j'avais encore les laps pro. Et genre que je voulais pas du tout reprendre de lapin dans le sens où je voulais être sûre que 50 et Milk soient en sécurité et pas mettre la vie d'autres lapins en danger. Donc là ça va bien, j'ai trouvé la faille de l'enclos et tout va très bien. Mais du coup j'ai préféré les replacer. Donc j'avais mis une petite annonce et d'ailleurs il y a une fille qui me suit sur les réseaux qu'on a adopté un. Donc j'ai trouvé ça super rigolo, enfin genre en mode le petit. Alors comment vont les animaux? Du coup, bah, en plus de ce que je vous ai dit, sinon les chats ça va bien. Gucci ça va super. Là dès qu'il fait beau, bon cette semaine il a beaucoup plu mais dès qu'il fait beau j'essaie de le sortir pour qu'il puisse profiter de l'extérieur. Les lapins pareil ils sont bien tous les deux, ils s'entendent très bien, ils se font des bisous, ils broutent bien l'herbe, leur enclos. Il y a l'herbe qui est super haute, du coup là ils peuvent vraiment se faire plaisir. 50, ça se voit qu'elle vieillit un peu donc ça me fait un peu de peine mais en même temps elle a 6 ans, 7 ans. Donc c'est normal, il faut que j'essaye de travailler un peu ses membres pour limiter le développement potentiel d'arthrose, autre chose comme ça. Et les canards ça va, tulipes ça va. Faut que je trouve une copine et pour le moment je regarde un peu les annonces de temps en temps mais il n'y a pas grand chose dans le point que j'habite. Peut-être que cet été j'arriverai à en trouver une à Marseille. Et ma mère en plus elle a réadopté 2 poules donc elle aura 2 copines en rentrant. Est-ce que je pourrais avoir d'autres animaux dans le futur? Du coup dans un futur proche, je vais bien voir. Au début je voulais pas du tout reprendre de lapin. Et là du coup j'ai réfléchi un peu plus dans le sens où bah, les lapins ils gèrent pas du tout leur enclos, genre l'herbe est super haut, du coup il y a clairement de la nourriture pour plusieurs. Voilà ça, je trouve ça, enfin en vrai j'aime toujours aimé avoir quelques lapins. Je trouve que genre là ça fait un peu vider tout leur enclos donc pourquoi pas. Mais c'est pas du tout pressé, je verrai bien si je tombe sur des annonces ou cet été quand je serai dans le sud il y a pas mal de refuges donc regardez. Je vais tout simplement marcher au coup de cœur sans trop me prendre la tête. Et je verrai bien s'il y a des occasions qui se présentent, mais je pense pas. Bon, voilà, c'est pas pressé non plus et c'est pas quelque chose que je vais faire demain. En tout cas, je sais pas prévu parce que je pense plus le faire, à moins que j'ai un maxi coup de cœur avant. Je pense plus le faire pour la rentrée prochaine, histoire que cet été, chez ma mère, vu que l'enclos est moins petit, il est plus petit pardon et tout, ils soient moins les uns sur les autres. Enfin, c'est quand même large pour 4 lapins, ça passerait sans souci. Mais voilà, je me dis que pour une cohabitation. Qu'est-ce que je donne à manger à mes lapins? Alors mes lapins, ils ont dégranulé un peu le soir, des légumes et après du foin volonté et plein d'herbes. Et j'essaie souvent de les récupérer un peu à droite à gauche, des petites herbes sauvages. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous emmène un peu avec moi quand je vais faire des petites cueillettes sauvages. Genre si vous trouvez ça cool
ou pas, parce que pour les gens qui habitent à la campagne ça peut être sympa. Alors, comment se passent tes études? Ça j'ai déjà répondu, je voudrais devenir ostéopathe équin. Donc c'est vrai que souvent on me pose des questions sur l'ostéopathie, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Et je vous ai fait des vidéos, donc j'étais en première année quand je les ai faites, donc forcément ça a un petit peu évolué. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, déjà être ostéopathe, je vais faire un petit résumé simple, genre être ostéopathe équin, en soi c'est pas vraiment possible dans le sens où quand tu finis tes études d'ostéopathie animale, pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de charlatans, tu passes après 5 ans d'études, tu passes sous l'ordre des vétérinaires. Et du coup, tu passes un examen et tu as une espèce tirée au sort entre chien, chat, bovin et équin. Du coup, tu peux pas arriver et dire je veux faire un équin parce que c'est tiré au sort. J'entends des retours en disant que c'est un peu bouché comme voie. Alors, je crois qu'en équin il y a beaucoup de monde, mais en bovin il y a de la place. En canin, je pense que ça peut vachement se développer. Donc voilà, à voir, mais il faut aussi y penser, c'est pas un métier avec lequel vous allez forcément finir avec beaucoup d'argent. Enfin, c'est vraiment un métier de passion. C'est des études qui sont pas faciles et longues. Enfin, c'est 5 ans, donc comme beaucoup d'études, mais en fait, tu peux pas te dire je fais une licence, je fais 3 ans. Si tu fais 5 ans ou t'en fais pas. Et c'est des études aussi qui sont onéreuses parce qu'il n'y a que des écoles privées. Donc c'est à prendre en compte, le coût forcément. Donc voilà, il y a plein de choses à en prendre en compte. Et il faut bien réfléchir avant de faire ses études. Il faut vraiment être sûr, être passionné et avoir vraiment de la motivation parce qu'il ne faut pas lâcher. Et surtout, bien choisir votre école. Vérifier les résultats au RNA. Donc le RNA, c'est ce que je vous parlais au début. L'examen qu'on passe sous l'ordre des vétérinaires pour vérifier que votre école a des bons résultats, vérifier combien il y a d'élèves aussi, parce que par exemple, pour vous donner une idée, on rentre en promo à 45, en général en 5e année on est une vingtaine. Bon, déjà dites-vous que nous en 3e année on est plus de 24, on est une mini promo, genre en 2e année là je trouve qu'ils sont encore 40, et genre ça dépend en fait, ça paraît d'une année sur l'autre. Mais voilà, donc il faut vraiment vérifier que si dans votre école ils rentrent à 45 et qu'ils sortent à 45, c'est que souvent il y a un problème et qu'ils sont pas assez sélectifs et que les études sont pas assez dures et qu'après vous serez pas forcément assez bon. Et c'est quand même un métier où il faut être bon pour avoir des effets positifs sur l'animal et pas faire les choses à moitié sans blesser l'animal bien évidemment. Donc voilà, renseigne-toi bien, mais si tu es sûr que tu veux faire ça, c'est un très beau métier. Vas-tu faire des vidéos sur les emplois de tes abonnés? Bah écoutez, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir aussi. Genre vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mets mon adresse mail ici. Vous mettez dans l'objet du coup que c'est pour la vidéo habitat et vous mettez le nom de votre animal, des photos plus en format paysage. Essayez de mettre des photos de bonne qualité si possible. Genre si votre téléphone n'est pas très bonne qualité, vous demandez à vos parents, vous m'envoyez avec, ça sera beaucoup mieux pour moi pour la vidéo. Et je pourrais vous faire des vidéos, donc envoyez-moi cochonnard de lapin au niveau des habitats. Et voilà, s'il y en a qui ne connaissent pas le principe, je vous ai fait plein de vidéos, donc vous pouvez regarder. Je crois que le titre c'était je commente les habitats de vos animaux. Où en es-tu dans ta vie? Du coup, je vous ai déjà parlé un peu niveau pro. Du coup, sur le plan plus perso, au niveau de la maison, bah écoutez, ça fait 8 mois que je suis dans cette maison, que j'ai déménagé, ça se passe super bien, je suis contente. Bon, j'ai des petits colocs louards dans le toit, donc c'est un peu relou, mais rien de grave. Les animaux, à part le gros problème du début, ils se sont bien faits. Je vois que les poules et les canards ils sont contents parce qu'ils ont plein d'espace. Pareil, les lapins ils ont plein d'herbe, ça c'est trop cool. Et voilà, donc ça c'est plutôt bien, je suis contente qu'on s'y sente tous bien et puis c'est super cool de vivre tout seul. Du coup c'est la première année puisqu'avant je vivais chez mes parents et puis avant j'étais en coloc. Donc voilà, là j'ai fini mon année scolaire, enfin pas tout à fait, je finis fin juin. Et après début juillet je vais rentrer dans le sud pour les 2 mois d'été. Donc voilà, du coup je vais revoir ma famille et j'embarque les animaux forcément. Après on m'a demandé de présenter tous les animaux, donc je peux vous le faire en rapide. Du coup on a Mercure et Pluton, c'est une idée de chat. Ils sont 3 ans. Ils ont eu 3 ans, ça passe vite, donc c'est des chats qui ont eu tout bébé que j'ai trouvé, enfin qui ont été abandonnés. Et je leur ai donné le biberon, donc ils avaient environ 2 semaines. Et ils vont très bien. On a Gucci qui est un petit peu vieux aussi, je ne me rappelle plus quand je l'ai eu, d'avoir bien 4-5 ans. 4 ans je crois. Et Gucci va bien, il vit sa best life. Après on a les lapins, Frosty 50, donc Frosty c'est 50, pardon,
C'est une lapine japonaise même qu'on avait adoptée, c'était un abandon sur le bon point. Elle est stérilisée et elle a 6-7 ans. On a Nick qui est né à la maison, donc c'est un petit lapin nain, croisé Jean Papillon, il a un quart de Jean Papillon. C'est un siamois. Lui voilà, il va très bien. Qui est-ce qu'on a d'autre? On a Lila et Tulipe, donc les deux ils ont 3 ans. Je les ai fait éclore en incubateur. Donc Lila c'est un canard de Barbarie et Tulipe c'est une poule, ça s'appelle Pout. Et voilà, et après on a des petits canetons qui sont du coup des canetons de Barbarie. Est-ce que tu as mangé d'autres animaux? Il y a plein d'animaux que je rêverais d'adopter. J'aimerais trop avoir des chèvres, un cochon, des alpacas, c'est vraiment le rêve de ma vie. Mais j'ai pas prévu de reprendre des animaux tout de suite dans le sens où je préfère... Enfin, je sais que je veux d'abord finir mes études, me concentrer là-dessus, donc pourquoi pas reprendre comme je dis de lapin, mais pas me retrouver avec des chèvres. Si dans 2 ans, je vais sûrement déménager pour m'installer autre part, et je sais pas si je vais devoir commencer un appartement ou quoi. Donc ouais, pour le moment je préfère faire ça, et être sûre que ce sont des animaux que je vais pouvoir assumer jusqu'à la fin de leur jour. Est-ce que tu vas reprendre un cochon d'Inde? Du coup, non, ça j'ai déjà répondu plusieurs fois. Je sais que je suis la première à dire qu'un cochon d'Inde seul c'est pas bien. Après là, vous savez que Gucci n'a pas été sale, il a eu un copain qui est malheureusement décédé. Et le problème, c'est que si je reprends un cochon d'Inde, ça veut dire que ça va sûrement être le même problème après. Gucci va vieillir et puis à un moment, l'autre va décéder. Donc je pourrais retrouver un copain d'à peu près du même âge. Mais bon, le problème des cochons d'Inde, c'est que ça a une expérience de vie super limitée. Enfin, ça va arriver extrêmement vite. Genre Hermès, il est mort. Enfin, je n'ai pas du tout vu dépérir. Enfin, vite fait dépérir, mais à peine. Et du coup, je sais pas si... Enfin, ça peut aussi bien vivre 4 ans que 8. Donc c'est compliqué de prévoir ça. Et aussi Gucci était pas forcément hyper nice avec Hermès. C'était pas toujours la folle entente. Et j'ai pas forcément envie de le castrer dans le sens où il est plus tout jeune. Donc voilà, je pense que le jeune n'aura pas forcément la chandelle. Il y a trop de risques par rapport au bienfait. Donc je sais pas, même ça remplacera jamais un copain, j'essaie de passer du temps avec lui, de le sortir et tout pour qu'il continue à avoir des activités. Donc voilà, j'ai répondu aux principales questions qui m'avaient été posées. Il y avait des questions plus perso sur vos animaux. Je vous conseille de venir directement me parler sur Instagram parce que du coup ça vous concerne vous directement, ça sera plus simple de faire au cas par cas. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu d'avoir des petites nouvelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir comme vidéo dans les commentaires, parce que là je suis vraiment motivée à essayer de vous en refaire plusieurs. Et j'espère que le son de la vidéo n'aura pas été trop pourri. Je sais pas trop quoi faire, je pense qu'il faut que j'achète un micro pour résoudre ce problème, avoir quelque chose de plus grande qualité. En tout cas, je vais essayer de vous poster une vidéo la semaine prochaine, ça sera sûrement la vidéo de l'enclos des lapins, on va voir, on croise les doigts. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.